on avait donc vu avec Abraham que Dieu souhaite, désire faire de toi une source de bénédiction. On était allé sur ces paroles de Jésus qui, voyant la foule, la trouve languissante et abattue. Et à ce moment précis, Jésus nous donne le seul sujet de prière qu'il ait jamais donné à son Église. C'est de prier. Le maître de la moisson afin qu'il y ait des ouvriers. Et plus que jamais, on a besoin de cela. Ça nous parle du service. Être la source, une source de bénédiction, nous parle automatiquement de service, de pouvoir amener aux autres ce que nous avons reçu nous-mêmes. Alléluia! C'est le principe d'une source. Hein, la source, ce n'est pas pour qu'elle soit en vase clos, mais pour que cette eau soit ensuite canalisée, conditionnée, mise dans des bouteilles, servie d'une manière ou d'une autre. Et cet amour, on l'avait déjà vu avec le frère Christian Pupille, c'est un rapport avec l'amour. Il n'y a pas de service sans amour, il n'y a pas d'amour sans service, quelque part. Et ça nous appelle à prendre conscience des besoins de l'œuvre de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on aille vers un cas particulier sur le plan d'une église locale qui est celle de Jérusalem et qui nous a précédés depuis 2000 ans. Et tout est consigné dans le livre des Actes. Et on va lire ensemble, chapitre 6, c'est la diapo 2, pour avoir les références. Ils ne sont pas réveillés ce matin. Je ne sais pas. Gemaël, vas-y. Voilà, merci. Acte 6, verset 1er. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes, c'est-à-dire ceux qui venaient de la Grèce, murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 alors convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu afin que nous servions aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à la multitude, et ils élirent donc Étienne, homme plein de foi, d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié et imposé les mains, les laissèrent à leur service. La parole de Dieu se répandit, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Voilà. D'un départ un peu bancal, verset 1er, on arrive à quelque chose de tout à fait glorieux au verset 7. Mais il est dit qu'en ces jours-là, eh bien, il y a eu des murmures entre ceux qui étaient d'origine grecque, de ceux qui étaient d'origine juive, hébreu. Et ça a été un moment difficile sur l'assemblée de Jérusalem, un première difficulté qui est apparue au plan local et qui a mis en lumière plusieurs choses, notamment qu'il y avait parmi le peuple, parmi les chrétiens nouvellement convertis à Jérusalem, il y avait une certaine forme de racisme, employons le mot, puisqu'il est question de dissension entre peuples différents qui constituaient l'assemblée de Jérusalem. Et l'apôtre Paul va combattre d'une manière efficace plus tard ce racisme qui n'a évidemment aucun lieu d'être dans l'Église de Jésus-Christ. Et dans Colossiens, chapitre 3, verset 11, il est dit « Il n'y a désormais ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Amen. Et que cela soit dit une bonne fois. Béni soit le Seigneur pour l'Église de Jésus-Christ et la multitude des provenances des uns des autres qui constituent le corps de Christ. C'est une richesse. Alléluia. C'est vraiment une grâce et une richesse. Alors, il y a aussi également un deuxième point qui est un problème plus délicat, c'est sur lequel on va s'arrêter
précisément, c'est que comme l'Église croît, comme il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent, les 12 apôtres, à un moment donné, ont été débordés. Et ils ne pouvaient plus bien faire la somme de travail qu'il y avait à faire. Ils ne pouvaient plus tout faire d'une manière parfaite et ils se sont vite retrouvés débordés. Et j'aimerais, et j'ai mis cette diapo pour signaler que le pasteur couteau suisse ou le chrétien couteau suisse, ça n'a pas de lieu d'être. Vous savez, c'est ces couteaux particuliers, les couteaux suisses, où on peut ouvrir la boîte de conserve, en même temps on peut couper le saucisson, on peut même pratiquement se laver les dents, mesurer, etc. Mais ça n'a pas lieu d'être dans l'Église. Ça veut dire quoi, un chrétien couteau suisse? C'est le chrétien qui est corvéable à merci. Et on va lui demander d'être à la louange, en même temps on va lui demander, et le même dimanche, d'être à la sono, et puis s'il peut être au ménage, ça serait pas mal. Et puis Cécile a besoin de personnes à graines de vie, ça serait bien. Et puis il y a besoin pour la pouponnière également. Oh, puis s'il pouvait faire un peu les espaces verts en même temps. Et la personne, elle va le faire de bon cœur pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis le 4e mois, le pasteur va lui rendre visite à l'hôpital parce qu'il a fait un burn-out et qu'il est rincé, il est exempt de toute force. Il y a eu un gros souci dans cette église parce qu'il y a eu ces murmures, et les murmures, vous savez, c'est la source de problèmes qui sont en rapport avec la jalousie, avec la critique, avec des discriminations, avec l'épuisement, la démotivation, parce que quand il y a du murmure, quelque part, ça entraîne à la démotivation, et ce n'est pas une bonne chose. Et face à ce problème, les 12 ont dit, on va le solutionner. Amen, c'est bien. Vous êtes d'accord, quand il y a un problème, il faut chercher à le solutionner. Et la seule solution valable qui leur est apparue, c'est de dire, nous, on ne peut plus tout faire, il faut qu'il y en ait d'autres qui se lèvent pour servir à nos côtés. Et que non plus quelques-uns fassent l'ensemble du travail, mais que tous fassent l'ensemble de l'œuvre qui est à accomplir dans le cadre du ministère de l'Église. Je parle du ministère de l'Église sur terre. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont convoqué la multitude et ils ont dit, voilà, on va prendre 7 hommes, on va les élire, on va opter pour tel, selon des critères précis, de sagesse, d'être conduit par l'Esprit, d'avoir un bon témoignage dans l'Église. Et ces critères, on ne peut pas les dévaluer au XXIe siècle. Toujours les mêmes. Et même dans 2000 ans encore, si le Seigneur tarde à venir, ça sera toujours écrit la même chose dans la Bible. D'accord? Il faut toujours des personnes qui aient de bons témoignages, remplies d'Esprit Saint et de sagesse pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais béni soit le Seigneur, ces critères sont abordables pour tous. Amen. Alors peut-être vous dites, mais moi je suis nouveau converti, et je connais à peine. Le Seigneur va te fortifier. Si tu es nouvellement baptisé, peut-être qu'il faut d'abord commencer à envisager la formation de disciples pour comprendre ce qui est le Seigneur, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi, et te permettre ainsi de grandir en maturité, en sagesse, en étant dirigé par le Saint-Esprit. Mais c'est le seul programme et c'est la seule solution que les 12 apôtres ont trouvée. Il faut que d'autres se lèvent. Et on va les appeler, alors ça c'est au-delà du texte biblique, mais on va les appeler les diacres. Ils seront appelés des diacres. Du verbe grec diakonéo qui signifie ministère, service. Enfin, ça c'est le nom, diaconat. Mais le verbe c'est servir. C'est le service, c'est le ministère. Est-ce que vous savez que c'est un seul et même mot en grec? Service, ministère. Quand vous dites service, vous pouvez dire ministère à la place. C'est exactement, dans le texte original, la même chose. Alors, qui est appelé à servir dans l'église locale? Moi, je suis à la diapo 5. Est-ce qu'on peut... Ouais, voilà. Quels ouvriers pour l'église locale?
Eh bien, dans Marc, chapitre 9, le Seigneur dit ceci. Marc, chapitre 9, verset 35. Alors il appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » D'accord ? Ça nous parle d'humilité. Ça nous parle du souhait de non pas nous mettre en avant quand on va servir, mais de mettre le Seigneur en premier et de se voir comme étant le serviteur de tous. Ce que Jésus va mettre en évidence lorsqu'il va lui-même laver les pieds de ses propres disciples plus tard. Le mot serviteur ici, c'est diakonéo. On retrouve ce mot. C'est le même mot. Et puis, dans Jean, chapitre 12, j'ai pris seulement 2 références, j'aurais pu en prendre une dizaine d'autres, mais j'en ai pris 2. 12, verset 26. « Si quelqu'un me sert, diakonéo, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Il n'est pas dit si les apôtres me servent, si les pasteurs me servent, si un évangéliste me sert, béni soit le Seigneur, mais il est dit si quelqu'un, si quelqu'un me sert. Et il me semble évident que s'il y a certaines personnes qui sont appelées à ces ministères dons, que sont le ministère de la parole, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, il y a un appel à servir pour l'ensemble des chrétiens. Tous ne sont pas appelés à apporter la parole, à prêcher, comme on dit, mais nous sommes tous appelés de toutes les manières à servir Dieu. Amen. Si quelqu'un me sert. Alors ça se fait selon un certain ordre, ça se fait dans le cadre d'une organisation au plan de l'Église locale. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais de toute manière, tu es appelé à servir. Quelque part, dans le cadre de ton assemblée, c'est véritablement ce qui ressort de ce texte de Acte 6 et d'autres passages où nous voyons qu'il n'y a pas seulement les 12 apôtres ou les seuls pasteurs ou évangélistes, mais l'ensemble d'une communauté qui est en marche et qui travaille de pair avec le Seigneur. C'est une logique implacable de la part de Dieu. C'est comme si 1 plus 1 font 2. Hein, on est bien d'accord, 1 plus 1, ça fait bien 2. Si je prends ce stylo, si je laisse tomber, il va tomber. J'ai beau essayer de le ramasser et de lui dire « tiens tout seul », il va tomber. C'est une loi universelle, divine, celle ici de la gravité. Et il y a une autre loi qui fait que si tu es ce que tu es, ce n'est pas le fruit du hasard. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Si Dieu t'a préparé depuis tant d'années à tel ou tel domaine, c'est pour qu'à un moment donné, ce que tu as acquis comme capacité, comme compétence, tu le mettes à profit de l'œuvre de ton Seigneur. Amen. Si, par exemple, Dieu t'a donné d'exceller, je disais tout à l'heure, dans les travaux, eh bien, à ce moment-là, sache que certainement, Seigneur va t'inviter à prendre à un moment donné un marteau, un tournevis, pour faire ce qui a besoin d'être fait dans l'Église. Et je bénis Dieu de ce que cette semaine, par exemple, les frères qui ont travaillé étaient compétents, c'était leur métier, et ils ont pu avancer comme personne n'aurait pu faire mieux qu'eux, parce que c'est leur métier, c'est leur habileté. Si quand tu vois un enfant, tu tombes un petit peu tu te dis « oh mais qu'il est trop mignon ce gamin ». Alors que peut-être il n'est pas mignon, hein. Mais il est chou comme tout, il est mignon, j'aime les enfants. Mais si tu es comme ça, chaque fois que tu rencontres et que tu vois un enfant, précipite-toi à aller voir du côté de Graines de Vie, parce qu'on s'occupe des enfants à Graines de Vie. Donc c'est là où le Seigneur t'attend. Alors peut-être tu diras, mais moi je n'ai pas la capacité de transmettre le message biblique. Attends,
Paris ne s'est pas fait en un jour, on dit. De la même manière, tu n'es pas appelé à avoir les compétences d'une personne qui a peut-être 15-20 ans de travail dans ce secteur en une semaine. Non! Mais il y a tout un processus, et Cécile y tient, de formation, et les référents également, qui te permettra eh bien, d'avancer dans ce travail. Mais la base, c'est d'aimer les enfants. Si toi, bien quand tu vois un enfant, tu as envie de... Tu dis, oh là là, si je pouvais le pendre par les pieds un petit peu, ne le faites pas. Hein. Ben, là, ce n'est pas ton domaine. Il ne faut pas que tu ailles dans ce service-là. Si tu as un don pour jouer d'un instrument, Myriam, je peux me permettre? Je peux toucher? Si, comme moi, tu as un don pour jouer d'un instrument, alors, on y va, on va reprendre la louange. Excuse-moi, Myriam, mais on va reprendre. Par exemple, allez, on va chanter. Il faut d'abord que je les connaisse. Béni soit Dieu. Je crois que c'est un do au début. Un do, c'est comme ça. On y est? 1, 2, 3. Béni Dieu, oh mon âme. On y va pour 52 dimanches. Vous êtes prêts? Alléluia. Non, c'est pas bon. Donc, vous comprenez bien. Ouh là là, en plus, il y a une technique exprès. Waouh, oh, je sais au moins faire ça. Non, ça ne veut pas. Et après, Myriam, va vite réparer. Même ça, je ne sais pas le faire. Bon, je veux dire par là que si tu es musicien comme moi, ne va pas sur l'estrade jouer d'un instrument. Mais si tu as appris étant enfant, parce que Dieu voit loin, si tu as appris étant enfant d'un instrument et qu'aujourd'hui ta vie appartient au Seigneur, peut-être qu'il faudra aller voir David Mengo en disant ben, « je sais jouer d'un instrument. Je ne sais pas comment faire en groupe, je ne sais pas les chants chrétiens, mais je sais jouer d'un instrument. » Il va avoir un grand sourire, je pense quand même. Hein? Peut-être. Commencez. Il est terrible. Si, pour toi, quand tu vois des fleurs, le matin, tu te lèves, tu leur parles, tu dis « Comment ça va? Tu vas bien? Tu as passé une bonne nuit ?» Il y a des gens comme ça. Véridique, il y a des gens qui parlent aux fleurs. Pourquoi pas? Eh bien, peut-être qu'il faudra aller vers l'extérieur du bâtiment ou à l'intérieur. Et ce matin, c'est le cas, merci. Et peut-être que tu as quelque chose à faire du côté des espaces verts pour aider à l'embellissement de la salle et à maintenir, etc. Si pour toi, eh bien, si tu vois un petit grain de poussière chez toi, tu dis oh, « c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir dormir, il faut que je l'enlève, il faut que je passe l'aspirateur. Ah non, il reste encore. » Et puis de passer ici, l'aspirateur, tu passes ici. Peut-être que tu as besoin pour le ménage. Il y a une annonce pour le ménage. Les responsables sont absents. En ce moment, la responsable. Et parce que la responsable est absente, le ménage n'a pas été totalement fait. Donc, ce n'est pas normal. Alors, il y a Augustine. Est-ce qu'elle est là? Augustine. Elle doit être là, puisqu'elle était là. Tu te lèves, tu es la responsable en second. Maintenant, à partir de maintenant, là, tout de suite. Tu peux te lever et il faut aller voir Augustine pour les 2-3 semaines qui viennent. C'est ça? Amen. Lève-toi, Augustine, qu'on te voit. Elle ne veut pas, hein? Voilà. Merci. Vous la voyez? Alors, amen. Moi aussi, j'applaudis. Mais voilà, allez la voir aussi, en plus, d'applaudir. Et allez lui dire, eh bien, moi, j'ai du temps pour ça. Si vous êtes capable de faire bouger un ado de sa console de jeu pour aller vers une autre activité, eh bien, peut-être qu'il y a besoin de toi au service des ados. Parce que là aussi, il y a une nécessité. On va venir dans quelques instants à cela. Alors peut-être qu'avec tout cela, tu dis, mais moi, pasteur, j'ai le complexe du « qui suis-je pour ?» Connaissez le complexe du « qui suis-je pour » Moïse a pu dire « qui suis-je pour ?» Gédéon a dit « qui suis-je pour ?» Délivrer Israël de la main de Madian, délivrer
le peuple de la férule de Pharaon. Et vous savez, Dieu a répondu à ce complexe qui est normal parfois, hein, c'est normal. Dieu a répondu, je suis celui qui t'envoie. Je suis. Et dans ce je suis, il y a toute la dimension de la puissance de Dieu, qui est capable de pallier à nos difficultés naturelles, qui est capable de faire que Moïse, ce bègue, puisse parler à Pharaon, et puisse amener ce peuple en dehors de l'Égypte. Il est capable de prendre un Gédéon qui était le plus petit de la plus petite tribu d'Israël, le plus insignifiant sur tout le territoire d'Israël, il est capable de le prendre et d'en faire un grand libérateur. Amen. Et Paul de dire, eh bien, c'est au travers même de ma propre faiblesse que Dieu sera glorifié. Alors, n'ayez pas ce complexe de dire, qui suis-je pour? D'autres l'ont eu et Dieu les a utilisés pour sa gloire. Dieu a amené ces gens à des capacités qu'ils ne pouvaient pas imaginer et prétendre. Alors, on va faire juste le tour des premiers diacres ensemble. On va juste relire leurs noms ce matin. Et on va voir ce que signifie. Vous savez, les noms sont importants et ont souvent une signification essentielle qu'il faut que nous comprenions. Étienne. Étienne, littéralement, il ne s'appelle pas Étienne, c'est Stéphanas. C'est pour ça que les habitants de Saint-Étienne s'appellent les Stéphanois, effectivement. Et Étienne, Stéphanas, ça veut dire couronné, honoré. Ça vient du verbe stépho. Stépho, ça veut dire tresser. Et vous savez qu'à l'époque, eh bien, au 1er siècle de l'ère chrétienne, les couronnes des vainqueurs de quelque jeu que ce soit, ce n'étaient pas des couronnes en or, ce n'étaient pas des médailles en or, c'était des couronnes tressées. D'où eh bien, le mot qui vient de ce verbe tresser, stépho, stéphanas, couronné, honoré. Et on a besoin eh bien, de réaliser que quand on sert Dieu, c'est quelque part aussi pour nous un honneur que nous avons de pouvoir le servir, lui, le Seigneur. Philippe. Philippe, ça veut dire aimant les chevaux. Philéo, hippos, aimant les chevaux, qui aime les chevaux. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert dans l'Église? Dites-vous bien qu'il faut toujours se mettre dans le contexte de l'époque. Et à l'époque, les chevaux, comme les mulets, c'était les voitures de l'époque. C'est les voitures de l'époque. Et quelqu'un qui aimait les chevaux, c'est quelqu'un qui entretenait une capacité à pouvoir d'aller d'un point A à un point B. Je me souviens, dans l'église de Lormont, il y avait dans l'assemblée un mécanicien, M. Goulennock, il s'appelait, dieseliste. Et il entretenait la voiture de l'église. Et entre ses mains, la voiture, la vénérable voiture de l'église, qui était dédiée aux stagiaires, la Peugeot 504, eh bien, elle affichait 1 400 000 kilomètres. Et elle roulait. Parce que le frère, régulièrement, me disait, et d'autres avant moi, passez à la maison avec la voiture, je vais regarder. Et il mettait son œil dans le moteur, ses deux yeux même. Et béni soit le Seigneur. Alors peut-être il n'y a pas de mécanicien actuellement, mais il y a peut-être des gens qui ont des capacités techniques et qui seront tout à fait utiles à l'œuvre de Dieu dans ce domaine. Procore. Ensuite, Procore. Je ne sais pas s'il y a les noms, tous les noms. Procore, ça veut dire qui dirige le chœur. Le chœur, la voix, la chorale, qui dirige le chœur. Ça nous parle de la louange. Ça nous parle d'être en lead, en direction de chant. Et béni soit le Seigneur pour Myriam, Séverine, Jocelyne. Sachez que nous allons perdre un des leaders chant, le seul garçon, Chouesla, qui va avoir à repartir dans son pays. Et quelque part, ça va être un manque. Que Dieu suscite, eh bien aussi, de ceux qui ont des voix et qui ont la capacité de se mettre eh bien, à la disposition du Seigneur pour ce service si important dans le cadre de la louange. Il y a aussi Nicanor. Nicanor, son nom vient du verbe grec nikeo. Nikeo, ça veut dire être vainqueur.
il y a une célèbre marque américaine avec une petite virgule qui a repris l'origine du mot grec. Alors en anglais, ça donne, mais je ne fais pas de pub. Mais ça veut dire conquérant, victorieux également. Timon, ça veut dire digne, honorable, de Timée, qui a de la valeur et qui a du prix. Je crois que le service pour Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit dévaluer, ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre en 5e roue du carrosse, mais c'est quelque chose qu'on doit chercher à prioriser dans nos vies, parce qu'il y a une telle grâce à servir le Seigneur, il y a un tel honneur, une telle dignité à pouvoir nous rendre utiles à l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur a souhaité que son Église le représente sur terre. Ce n'est pas peu. C'est vraiment quelque chose d'essentiel et d'important à saisir. De dire, Seigneur, je veux vraiment avoir cette compréhension de ton œuvre et du service que je vais te rendre. Ce n'est pas pour les hommes, comme Paul le dit aux Colossiens, celui qui sert, il ne sert pas prioritairement les hommes, mais il sert d'abord le Seigneur. Mon œuvre est pour le roi. Amen. Il y a Parménas, son vrai nom, ça devait être plutôt Parménide. Parménide, ça veut dire constant, durable, fidèle. Et quelque part, la notion de service nous introduit dans cette réalité-là. Quand je m'engage à servir le Seigneur, ce n'est pas pour que tous les 4 matins, ou à un moment donné, je dise ben, c'est bon, du jour au lendemain, j'arrête, je plante mon service et advienne ce qui pourra. Le pasteur se débrouillera bien à trouver un remplaçant. De toute façon, c'est son boulot. Non, on ne travaille pas comme ça dans l'œuvre de Dieu. Il faut de la constance. Et si vous vous engagez, ce que je souhaite, à partir de cette année, septembre, eh bien, on vous invitera à aller jusqu'au bout de l'effort, c'est-à-dire au moins jusqu'au mois de juin 2019. Alors, bien sûr, il peut y avoir des cas de force majeure, de santé, de déménagement qui n'étaient pas programmés en début d'année et qui, là, se présentent, d'une charge à un moment donné de travail plus importante, qui fait que je n'oublie pas que vous n'êtes pas des professionnels, mais que nous sommes dans toute association, et l'Église n'échappe pas à cette loi, à cette règle, vous êtes surtout, vous, des bénévoles. Et ça, je l'ai bien en tête, rassurez-vous. Mais il faut aussi une certaine constance, une certaine fidélité pour aller jusqu'au bout de nos engagements. C'est important. Réfléchissez-y maintenant. Et puis Nicolas. Nicolas, ça veut dire vainqueur du peuple. Vainqueur, on retrouve Nikéo, le début. Et la fin du prénom, Nicolas, fait référence à Laodicée. On pense que Nicolas était un habitant de Laodicée. En réalité, son prénom veut dire vainqueur, venant ou provenant ou sur Laodicée. Et Laodicée, vous savez, c'est cette église que l'on retrouve dans l'Apocalypse, auquel le Seigneur écrit, voici, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu pouvais être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, etc. » Et je crois que l'important, c'est de réaliser que le Seigneur est capable de nous donner une ferveur et un zèle. Amen. Et que dans sa présence, nous sommes capables d'être renouvelés dans des dispositions de cœur. Si je devais vous dire le nombre de fois où, par des éléments, des situations, j'aurais pu baisser les bras et abandonner, eh bien, la liste serait longue. Mais on a auprès du Seigneur celui qui est capable de renouveler des dispositions nouvelles pour le servir et le glorifier. Amen. Alors, j'aimerais encourager ceux qui ont le désir de servir Dieu aujourd'hui dans l'Église, non pas de Jérusalem, mais de Limoges, l'Église source de vie. Soyez honorés, réalisez qu'il y a une place pour vous et que cela est digne, honorable, et que le Seigneur vous invite à être dans la fidélité, dans la constance pour toute cette année à venir. Alors, comme dans chaque message, je vous l'ai dit de plus en plus,
Il y aura un « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, on va aller plus loin au niveau des diapos, et c'est important. Voilà, et maintenant, maintenant, qu'est-ce qu'on fait en ce 9 septembre? Quels sont les besoins? Et peut-être vous ne les connaissez pas, mais vous allez rapidement en avoir connaissance. On va aller à la diapo suivante. On va parler du secteur, justement, graines de vie des enfants. Sachez que c'est le secteur le plus important, quantitativement parlant, puisqu'on accueille une soixantaine environ d'enfants, 70 même, et donc ça demande un nombre important de personnes. Voici les besoins actuels. Alors, il y a des besoins, on va les commenter. Dites-vous bien qu'il y a eu des affections, mais pas parce qu'il y a eu du découragement ou volonté d'arrêter parce que ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. On a eu des départs. On a eu plusieurs déménagements cet été sur ce secteur graines de vie. C'est essentiellement ce qui nous pousse aujourd'hui à faire cet appel pour compléter les personnes qui sont parties sous d'autres horizons. Donc, le groupe des 3-4 ans, l'équipe est complète. Ça va. Le groupe des 4-6 ans, il manque 2 moniteurs et monitrices, ce qui signifie qu'il y aura une formation, évidemment, à suivre en interne. La différence, moniteur, aide-moniteur, l'aide-moniteur accompagne le moniteur qui, lui, apporte l'enseignement aux enfants, principalement. Mais il peut aider l'aide-moniteur à la gestion du groupe, à l'activité manuelle, travaux manuels qu'il peut y avoir dans la matinée. Le groupe des 7-10 ans, il manque 3 aides-moniteurs. Donc là, les aides-moniteurs, ça peut être une implication très rapide, sans qu'il y ait besoin, nécessité d'une formation particulière. Vous pouvez être déjà sur le tas présent et après vous former en même temps. Le groupe des 11-14 ans, les pré-ados, alors en fait et en réalité, il manque un moniteur, une monitrice et 3 aides-moniteurs. C'est ce qu'on avait évalué quand on s'est vu il y a de cela une dizaine de jours, à peine. Soit au total 9 à 10 personnes. Et ces personnes, comme pour l'église de Jérusalem, elles sont devant moi. Elles sont là. Ça peut être des jeunes, mais pas que des jeunes. Ça peut être des personnes aussi d'âge mûr, peut-être des enseignants, peut-être des personnes qui ont contact au niveau professionnel avec le monde des enfants. Mais c'est important que nous comblions cela. Les enfants sont le présent et l'avenir de l'Église. Amen. Voilà pour Graines de Vie. Le service garderie, alors là on est dans les tout petits, les 0-2 ans. Donc là aussi, il manque 4 personnes à venir et il me semble tout à fait naturel et logique d'inviter les mamans ou les papas à se joindre à ce service. Parce que vous avez un enfant en bas âge et c'est essentiel de pouvoir bien participer à ce service, non seulement auprès de votre enfant à vous, mais des enfants de cette tranche d'âge-là. Ça me paraît tout à fait essentiel et naturel et logique. Donc là, faites-le savoir. Alors, quelle est la personne que je désigne aujourd'hui à cette heure? Venez me voir pour le service garderie, afin que nous puissions compléter ce besoin. Les ados, là aussi, il y a nécessité. Les ados, c'est une tranche d'âge très importante. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est souvent à ce moment-là le point de rupture. Où, soit ça passe, soit ça casse. Et soit on perd les ados. Et c'est dommage. Donc là aussi, il y a besoin de 3-4 personnes. J'aimerais vraiment une équipe assez conséquente pour être auprès des
adolescents de l'Église, les 14-17 ans, qui sont très intéressants. Ils ne sont pas que devant leur écran. Les seniors, je les ai mentionnés, mais ça, béni soit le Seigneur, il y a une culture de service qui fait que Daniela, elle n'a jamais tant besoin de personnes qui aident, parce que spontanément, les seniors disent « Ah ben, tu veux que je fasse ceci, tu veux que je fasse cela ». Et ça se fait dans ce cadre-là. Mais je tenais à les mentionner, nos seniors, également. Et ce service. Les espaces verts, moyenne d'âge de nos frères qui travaillent à ce service, 170 ans. Non, un peu moins. On va enlever 100 ans, mais quand même, ça fait de l'âge. Et il y a vraiment besoin d'aider. En plus, vous aurez un jouet de qualité bientôt, prochainement, pour ce service, puisqu'on a décidé l'achat d'une tondeuse autoportée. Donc vous allez pouvoir vous éclater. Là, il y a des besoins, parce qu'on a un parc important avec de nombreux arbres. Et les arbres, vous savez quoi, c'est vivant. Ça pousse toutes les années. Il faut les couper, les tailler tous les ans. Et pas qu'une fois par an. Donc il y a besoin au niveau des espaces verts. Vous allez voir, Guy Nenner, il peut se lever. Vous voyez, il n'a pas 70 ans, il se lève. 170 ans. Voilà, allez le voir. Service ménage. Je disais en blaguant à une personne en rentrant tout à l'heure, à un moment donné, on commence tous par le service ménage. Je me souviens avec Cécile, on a commencé par le service ménage dans notre église, avant le baptême même. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que comme les espaces verts, la première chose que les gens voient quand ils rentrent dans l'église, c'est s'il y a des détritus ou des plastiques au milieu des espaces verts, si ce n'est pas tondu, quelque part, ça donne une idée de négligence. Et puis, bien sûr, au niveau de la propreté des locaux, si vous allez dans les blocs sanitaires et que vous trouvez que c'est sale, voilà, vous dites oh, pas très engageant. C'est pas très engageant comme lieu. Donc là aussi, il manque 4 à 8 personnes. On voudrait créer des équipes de 2 personnes. Donc allez voir en intérim Augustine ce matin. La responsable, c'est Lucienne Bic. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. On peut repasser, mais sans commentaire et rapidement, ces diapositives. Et pendant que je conclus, il y a eu un problème dans l'église de Jérusalem et les apôtres ont pris le problème à bras-le-corps en disant « c'est pas normal, nous on doit s'atteler à la prière, on doit s'atteler à la parole et on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout, donc on va désigner des personnes et ces personnes vont entrer dans ce service, c'est l'institution des diacres et aujourd'hui, quelque part, vous êtes chacun pour votre part des diacres, des serviteurs, des servantes du Seigneur. Simplement, à quelle place souhaitez-vous vous retrouver? Sachez que vous ne serez pas laissés seuls, sachez que vous serez accompagnés, sachez que vous serez formés, et sachez que l'œuvre de Dieu, elle ne se fait pas uniquement par les pasteurs, l'équipe pastorale, mais par l'ensemble du corps de Christ, qui est son Église. Amen. Et ainsi, je crois, personnellement, que cette conclusion de ce passage vaudra aussi pour notre assemblée, Amen, où il est dit, la parole de Dieu se répandait, un grand nombre de disciples se multipliaient beaucoup. Pourquoi ? Parce que l'Église a été mise en place et en mouvement pour accueillir ces personnes. C'est-à-dire que chaque chrétien de l'Assemblée de Jérusalem était à sa place, servait le Seigneur dans la paix, dans la joie, dans la certitude que ce qu'il faisait, c'était essentiel pour l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, on te bénit, on te rend grâce. On te loue, Seigneur, de ce que tu es celui qui nous invite à nous lever pour te servir. Et Seigneur, qui que nous soyons dans cette place, dans cette salle, j'ai cette assurance qu'il y a un appel, il y a quelque chose de précis à faire. Et Seigneur, tu ne veux pas que nos vies soient comme celle d'Onésime avant qu'il te rencontre, une vie inutile, une vie gâchée, mais au contraire, tu veux que nous te servions. Je te bénis pour ceux qui ont déjà servi,
ceux qui sont peut-être en temps de restauration parce qu'ils ont été un petit peu seuls à servir dans tel ou tel domaine. Seigneur, ma prière, c'est que cela ne se reproduise pas, mais que les équipes et les services soient complétés de telle manière à ce qu'il y ait une souplesse dans le service et une joie à te servir. Merci Seigneur de renouveler ces personnes qui sont peut-être fatiguées ce matin, afin que tu les bénisses, les fortifies, les renouvelles dans ce désir de te servir d'une manière ou d'une autre. Bénis ceux qui envisagent de te servir, donne-leur d'être aussi dans cette perspective d'un service durable, constant, persévérant, sachant que tout n'est pas simple, tout n'est pas facile, puisque l'adversaire rôde comme un lion qui rugit. Et Seigneur, nous voulons lui opposer cette fermeté d'âme et de cœur et te dire, nous voici Seigneur, pour te servir ensemble. Amen.